Hello, hola, bonjour, bonsoir, en bref, salut mes petits cocos et bienvenue à tous les nouveaux potentiels futurs abonnés sur ma chaîne. Donc, il s'agit pour vous de la 4e vidéo depuis la réouverture de ma chaîne sur ce thème littéraire à propos des œuvres, en tout cas de 2 œuvres littéraires qui n'appartiennent à aucune série, qui sont indépendantes. Donc voilà, moi j'appelle ça des lectures autonomes. Comme pour la dernière de ce style, je vais vous parler d'un roman très classique, très connu, qui est ancien et anglophone, en plus d'un plus moderne qui, entre guillemets, enfin pas entre guillemets, c'est le cas, a été publié par une autrice dont j'ai déjà fait la mention sur ma chaîne, mais pas dans une de ces vidéos de ce style-là, sur ce sujet-là, sur les livres autonomes. Bon, alors, quand je parle d'une romance classique dans la littérature anglaise, pourquoi je fais des guillemets, il n'y a pas de guillemets. La plupart pensent d'ailleurs à cette célèbre autrice qui bouleversait les codes de son époque, clairement, d'autant plus patriarcale que celle qu'on a aujourd'hui, avec ses personnages principaux féminins surtout, qui ne se laissent pas complètement rentrer dans le moule attendu pour des personnages, enfin pas que des personnages, pour des femmes et des jeunes filles éligibles de la plus ou moins haute société anglophone. Je parle donc de la très chère connue qui pendant longtemps a dû cacher son identité de femme écrivaine, Jane Austen. Alors il faut savoir qu'à force de mes fameux vidéos YouTube multi-chip dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube, que quand j'étais au collège, et au lycée, d'ailleurs faut être honnête, j'en regardais beaucoup sur YouTube. Maintenant c'est sur TikTok que j'en fais. Je vous ai déjà confessé que j'en raffolais et j'ai vu plusieurs fois avec d'autres couples que j'aimais déjà beaucoup de mes séries et films, ce couple-là que je ne connaissais pas, enfin je n'avais pas vu l'œuvre cinématographique ou de série dans laquelle ils étaient, mais je voyais souvent avec autour d'eux un décor assez historique et même des tenues plutôt traditionnelles, enfin pas modernes quoi. Et surtout ça m'avait intriguée parce que c'était l'actrice que je connaissais vaguement pour son rôle dans Pirates des Caraïbes. Et lui, je le connaissais pas, donc c'était clair que c'était pas pour Pirates des Caraïbes, ces passages-là. Donc j'étais en il y a un autre film que tout le monde a l'air de kiffer, qui est avec elle. Bon, allons voir. Donc j'ai décidé de voir ce film à propos d'un mec bien aigri, stoïque, maniéré, qui juge beaucoup, introverti, pas bien bavard, ça c'est sûr, et riche, qui tombe amoureux de cette fille genre un peu rebelle, qui a du caractère, qui se laisse pas faire, qui lui dit bien ses 4 vérités en face, tu vois. Avec une langue bien pendue comme on dit, donc ce qui n'est pas genre très bienvenu à l'époque, mais voilà, donc ça fait que deux personnalités totalement opposées, ça clash. Et ça a plu à beaucoup de gens, déjà à l'époque où le livre est sorti, mais avec ce film-là, d'autant plus. Après, dans la version européenne à laquelle j'avais moins accès du film, il n'y a pas de bisous, zéro, rien. Même à la fin, quand tout va bien, imaginons, puisque c'est une romance. Non, c'est très dans le ton de l'époque qui est on se courtise, mais il n'y a pas de démonstration physique d'affection. Tout est dans la déclaration et dans le langage corporel, mais pas dans le toucher. Je sais pas. Voilà. Si, je raconte de la merde. Il y a un toucher, mais justement, je pense que c'est un ajout du film. Je l'ai pas vu dans le livre, donc ou alors je m'en souviens pas. Ça m'a pas autant marqué. Alors que je me rappelle avoir adoré justement la tension entre les deux personnages et la déclaration ultra romantique finale là quand je vais pas spoiler, mais oh là là, quand c'est le moment où on s'y attend plus parce que bon, il y a eu plusieurs péripéties, il y a quand même ce moment en mode c'est bon, fuck it, on déclare notre amour. J'étais en mode j'ai mieux compris pourquoi c'était très connu ce film. Mais il me manquait quand même ce petit bisou qui m'aurait envoyé 10 000 papillons tout au long du corps, ça m'aurait possédé. Vous voyez ma réaction rien que d'en parler là, et ça aurait été ça en pire. Vous voyez quand j'ai gueulé dans ma dernière vidéo toutes les 10 secondes pour ce livre que j'aime beaucoup, et ça aurait fait ça pour un film.
et peut-être pour le livre si le livre avait été écrit en cassant encore plus les codes, c'est-à-dire en présentant des affections physiques, mais bon bref. Donc j'ai cherché à avoir le livre pour pouvoir accéder aux pensées des personnages et aux scènes qui n'auraient pas été incluses ou modifiées dans le film par rapport à l'œuvre originale. Bien sûr, j'ai vu ce film, j'étais au lycée et c'est vers la fin de mon année de terminale que j'ai fait une demande auprès de ma maman pour avoir le livre en anglais. Donc elle me l'avait commandé, mais elle en avait trouvé une version genre vraiment pas chère du tout, qui était à juste titre pas chère parce que c'était comme s'il venait d'être imprimé, mais à l'arrache par quelqu'un chez soi. Vous voyez ce que je veux dire? La première de couverture, il y avait encore des pixels dessus sur l'image. Il y avait juste le titre. C'était une couverture toute rose pâle avec une ombre, une silhouette de plante rose encore plus pâle. Mais c'était pixelisé, c'était même les caractères du titre étaient mal imprimés. Donc ça faisait pas super comme qualité. À l'intérieur, on aurait dit un livre normal, c'est juste sans plus quoi. Je l'ai lu avant ma rentrée à la licence, puisque j'allais justement faire une licence d'anglais. J'étais en mode ça se trouve, il va falloir que je commence à lire un peu plus de livres en anglais parce que j'avais lu juste Harry Potter en anglais à cette période-là. Après, comme je vous ai dit, c'était la pleine période de ma vie où j'avais arrêté de lire, en fait. J'étais passée de presque 60 livres à l'année à 5, 6. Et dedans, on compte fortement des livres qui étaient demandés pour l'école. Voilà, lui, c'est une des exceptions de je l'ai lu par moi-même, par plaisir, et que ça n'a pas été demandé par l'école. En 2020, donc pendant la pleine période de Covid. Donc moi, pendant le confinement, on aurait pu croire que j'aurais pris à nouveau le temps de plus lire. J'ai lu quelques mangas de plus que je pouvais pas lire avant. J'ai lu ce livre-là. J'ai terminé, je crois, les Harry Potter en anglais, parce que je les avais déjà lus en français quand j'étais petite. Mais principalement, je m'étais remise à écrire à l'époque et à regarder plein de séries et plein de trucs comme ça. Et à faire des TikTok. Donc je prenais plus le temps de lire, mais ça j'ai quand même pris le temps parce que voilà, et heureusement que j'avais vu le film avant, je pense. Mais avant de poursuivre là-dessus, je vais vous dire un truc, c'est que l'année suivante, finalement, dans ma deuxième année de licence, au second ou premier semestre, je ne sais plus, mais dans le cours de littérature, d'un coup, une des œuvres qu'on devait étudier, c'était celle-ci. Donc j'étais contente d'avoir pris un petit peu d'avance, vous voyez. J'ai eu des bonnes notes pour ça parce que j'avais bien retenu certains passages et j'ai même pas eu besoin de relire le livre, tout était bon. Mais du coup, ça m'a fait rappeler à ce moment-là que la version que j'avais moi en papier, elle était pas très esthétique. Vous voyez, c'était juste à la base parce que je m'en fichais, je voulais juste le lire. Mais c'était pas une période où j'avais une bibliothèque parce que j'habitais pas encore ici. C'était avant, on avait déménagé, on était dans un endroit tout petit en attendant que cette maison arrive. Et du coup, j'avais pas de quoi sortir mes livres de mes cartons. Donc c'était pas grave si j'avais un livre un peu pourri. Je me disais c'est pas grave. Je sais pas, j'étais dans le côté c'est pas bien grave. Depuis maintenant, je suis retombée love des livres. Et du coup, je suis en mode, non, c'est pas ouf comme apparence. Donc, quand cette année-là, j'ai dit à ma mère, ce livre-là, je dois le lire pour l'école. Et regarde, maman, il est pas super beau et tout. Merci de me l'avoir pris à l'époque. Elle fait, oui, c'est vrai, même moi, quand je l'avais pris, j'avais pas vu qu'il serait comme ça. Bref, c'était pas la priorité quand même de reprendre ce livre-là, puisque du coup, j'avais au moins une version papier. J'avais surtout envie de lire Les Filles du Docteur March à l'époque, puisque j'avais vu le film juste avant le confinement et dernièrement, j'avais envie de le lire. Et du coup, ma maman, elle l'avait fait quoi? Elle m'avait dit de le mettre dans ma wishlist. J'ai mis dans la wishlist et elle m'a pris la version que je vous ai montrée dans la dernière vidéo de ce style, ce beau manuscrit bien grand, bien élégant avec plein de versions papier, des échanges épistolaires des personnages dedans. Et elle m'a pas pris que celui-là dans ce modèle-là. Et oui, imaginez-vous bien, elle m'a aussi pris dans ce bel exemplaire. Comme moi, je l'avais déjà lu du coup, je l'ai pas réouvert, contrairement à Little Woman, donc Les Filles du Docteur March en anglais, qui a du coup toute la tranche pas cassée, mais un petit peu plus abîmée. On voit que ça a été lu, ouvert et tout, donc le livre a vécu. Contrairement à celui dont je ne vous révélerai pas le nom tout de suite, j'ai failli tomber dans le piège à nouveau.
je ne vous révélerai pas le nom, je vous montrerai l'œuvre et je vous le traduirai parce que moi, bien sûr, elle m'a encore pris la version anglophone et surtout dans ce beau format qui est magnifique. N'empêche, je vous réserve la surprise du titre, mais je pense qu'avec tous les éléments que je viens de vous révéler, vous devriez avoir quand même, si vous avez un peu de culture, même pas que anglophone, juste littéraire ou même de films romantiques, vous avez capté de quoi je parle, non? Donc ce sera pour moi une première dans cette vidéo où je vais pouvoir feuilleter ce format livresque, généreusement offert par ma famille. Donc si je m'égare à me donner et cette vidéo dure un peu longtemps, on saura pourquoi. Donc, je vous rappelle, si vous voyez pas de quoi je parle quand je dis que c'est un beau format, regardez ma vidéo précédente sur mes livres autonomes avec l'œuvre de Louisa May Alcott. Mais là, cette fois-ci, on part sur Jane Austen. Donc, je me lève. Vous vous rappelez, la dernière fois, j'ai dû chercher tout en haut. Et ben là, je vais vous chercher l'autre. Ça, c'est ce que je vous ai présenté la dernière fois. Vous voyez comment il était beau, grand et voilà. À force d'avoir été ouvert, c'est plus le carton est plus manipulable, il est moins rigide. Et voilà, les feuilles sont pas abîmées du tout. Hein. Moi, je prends soin quand même. J'ai fait gaffe. Mais on voit que par exemple sur les coins ou quoi, que je l'ai pris, emporté, que je l'ai lu. Tandis que lui, celui de ce livre, de cette vidéo, voilà, il est tout beau, tout propre. Il est en bleu foncé, lui. Tada! En anglais, le titre est donc Pride and Prejudice et c'est traduit en français depuis un bon bail maintenant par Orgueil et Préjugés. Ah oui, au fait, je suis pas maquillée, je suis un peu... Enfin, j'ai tenté de me coiffer parce que j'aime pas trop mes pointes en ce moment, je vais au coiffeur demain. Donc les prochaines vidéos, vous verrez, j'aurai une nouvelle chevelure bien tapante et normalement bien coupée, donc je pourrais me lâcher les cheveux à nouveau. Mais là, j'aimais pas, ça faisait... Tout plein de volume et de pointes fourchues. Donc j'étais en mode allez, on va attacher ça. J'ai pas eu envie de spécialement me maquiller aujourd'hui. C'est mon deuxième jour de rentrée cet après-midi. Du coup, les gens, je me suis déjà fait belle pour eux le premier jour. Et il serait temps d'être honnête avec eux et de leur montrer le visage qu'ils verront principalement pendant le reste du semestre. Donc avec vous aussi, ça fait un moment que vous m'avez pas vu au naturel. J'espère que ça fait pas film d'horreur. Anyways, ce livre avec notre bel et bien Maussade Fitzgerald, je crois qu'il s'appelle. Darcy, en tout cas Mr. Darcy, Monsieur Darcy. Et notre fougueuse Elizabeth Bennet. Donc, je vais pouvoir enfin regarder ce livre d'un peu plus près et en parler. Donc, j'aime beaucoup. Je préfère, je pense, le verre d'eau, mais en attendant, sur le côté, sur la tranche, à lire le titre, il ressort plus, c'est sympathique. Donc, j'aime bien l'intérieur aussi, ça fait très joli. J'aime bien le bleu foncé à l'intérieur. C'est juste pour ici, peut-être, je sais pas. C'est peut-être parce que j'ai plus eu l'habitude de voir la version vert d'eau, enfin vert machin chose que la version bleu foncé. Mais ok, donc je dois pas l'ouvrir trop brusquement, j'ai pas envie de... Oui, donc attention, les caractères sont écrits en tout petit, donc c'est pour ça que ça paraît immense ce manuscrit. Mais si c'est aussi, regardez, si c'est aussi épais, c'est parce que dedans, il y a les passages où c'est des lettres. Et ça prend de la place parce que ils ont sorti la version manuscrite. Donc, voilà. Il faut que je me rappelle, c'est la page 122 ici. Ok. Alors, je l'ai pas ouvert, moi, ce livre. J'ai pas envie de péter. Comment ça s'ouvre? Comment ils font? Ils l'ont bien... Comment on sépare? J'ai pas envie de casser. Ah, voilà. Ah! Ok, il y a plein de lettres dans des lettres. Voilà, donc... Regardez. Miss Elizabeth Bennet. Donc ça doit pas être pour elle. Ça doit pas être écrit par elle. Ça commence où? Il n'y a pas de majuscule, ça m'étonne. Ça commence là, du coup? Arthur that I had... Attends, à moins que ce soit la deuxième partie de la lettre et que c'est pour ça qu'il y en a autant l'une dans l'autre. As Rosings, 8 o'clock in the morning. Ah ouais, c'est tellement bien écrit. Regardez les dés. À chaque fois, les boucles, il fait un truc et c'est très très bien. Donc en fait, c'est une édition spécialisée pour imiter
les écritures manuscrites des personnages selon ce qu'on sait des personnages. Et par exemple, s'ils sont gauchers, s'ils ont une bonne éducation, s'ils prennent du temps pour écrire. Oui, il lui avait beaucoup écrit. Il faudrait que je relise les lettres, mais en version. Est-ce que j'arrive? Be not alarmed, madam, on receiving this letter, by the apprehension of its containing any repetition of those sentiments or renewal of those offers. Oui! Faudrait peut-être que je le relise, je sais pas, Comme je l'ai pas lu dans ce format-là, je me dis ça me plairait sûrement, voilà. Par contre, de les avoir encastrées les unes dans les autres, c'est un peu dangereux, j'ai failli déchirer une partie. Il fallait juste mettre comme ça, l'une au-dessus de l'autre pour Miss Elizabeth. Mais j'ai compris que ça fait genre, c'est comme si elle venait de recevoir la lettre comme elles étaient envoyées à l'époque, comme ça, tu vois. 122, j'ai dit. Donc ça, c'était une lettre écrite par Monsieur Darcy. Quand il a fucked up à un moment donné, hein, quand il a fait le caca, hein, et qu'il a pris la mode merde, j'ai peut-être abusé. Bon, on va discuter, on va voir. Donc ici, Meryton, Monsieur et Monsieur Gardiner, Street London. Hop, et vous voyez comment c'était plié à l'époque, c'est drôle, hein. Ils n'avaient pas d'enveloppe, donc ils pliaient assez sournoisement les lettres pour qu'on les reçoive. Là, vous voyez, l'écriture est un peu différente. My dear aunt, c'est qui a écrit? Ah bah c'est Elisabeth qui écrit là. Donc l'écriture est un peu différente, on voit qu'elle est un peu moins soignée, qu'elle vient d'un modèle familial beaucoup moins prospère. Et aussi la qualité du papier, là d'un coup il est beaucoup plus fin, et plus jauni, et plus taché. Ouais. Et il y a le cachet de l'époque et tout. Donc on sent que ouais, ça s'applique. Ça nous fait croire que les personnages ont vraiment existé, qu'on est vraiment en train de snooping, d'espionner leurs petits échanges. Ouais. Bon, bah c'était une où il y avait 2 lettres dedans. Ouais, parce que c'est des pochettes. En fait, c'est des feuilles plastifiées dans le roman où on prend les feuilles dedans, mais elles sont aussi écrites. Ça, par contre, j'avais pas aimé. Du coup, j'étais en mode bon. Les gars, dites-moi de prendre la lettre dans plastifié, mais parfois elles sont aussi réécrites comme si le roman était normal dedans, avec les entre guillemets dans le texte. Donc ça faisait lire parfois en doublon sans faire gaffe les premières lignes, parce qu'au bout d'un moment je capte que c'est la lettre et je suis en mode non, attends, faut que je lise la lettre dans le plastique. Bon, ça c'était le cas pour ce livre-là. Lui, j'ai pas lu. Donc il faudrait que je le refasse avec celui-là. Donc ouais, c'est très très sympathique. Voilà, j'aime bien la dorure aussi, je sais pas si ça se voit avec la caméra, la dorure des lettres et même de la tranche. Donc derrière, ça fait très livre ancien, c'est cartonné. Je viens d'avoir, en bougeant légèrement, là, je viens d'avoir une odeur, ça fait très livre. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai une étagère poussiéreuse en haut, mais non, ça fait très papier ancien, vous voyez. Alors que c'est pas si ancien que ça date de 2022 depuis que je l'ai moi. Donc je pensais que je l'avais laissé sous plastique, mais finalement j'ai dû sortir de son plastique enfin quand j'ai emménagé ici et que j'ai commencé à faire ma bibliothèque. Donc voilà. J'aurais du mal à les prêter. Si quelqu'un voulait les lire dans mon entourage, sous ce format-là, j'aurais du mal à les prêter parce que j'ai trop peur que ça se pète, que vous les cassiez ou quoi. Et en même temps, je sais que comme moi je l'ai déjà lu et que c'est fait pour être lu, un livre, je sais pas. Après pour l'instant l'occasion n'est pas venue, donc on verra comment je réagis. Ça dépendra de la personne, je suppose. Enfin bref, je pense que ce sera tout pour mon étude du format papier que j'ai de ce livre. Au total, il y a... Attendez, je vous dis combien de pages il y a. Donc ça s'arrête, l'histoire s'arrête en page 234. Et ensuite, il y a des pages en plus... par l'édition jusqu'en 240. Regardez, même cette page-là, elle est plus rigide que les autres parce que ça fait papier Canva, alors que là, ça fait truc tout fin. Ah oui, des fois, ils aiment bien faire genre, on a des extraits des lettres en mode esthétique.
Ouais, franchement, je suis passée de la version pourrave du livre à ce beau roman-là, bien manuscrit, qui fait un roman de collection, quoi, en fait. Donc, merci ma famille. Je crois que c'est ma mère, mais au cas où que ce ne soit pas ma mère, je dis merci à tout le monde. De toute façon, c'est Papa Noël, je crois. Non, ça se trouve c'était mon anniv. Ma mémoire. Alors pour ceux qui n'ont vraiment pas accès à la connaissance, à la culture littéraire et tout ça, sachez que cette œuvre a inspiré déjà de nombreuses fanfictions. Tout le côté on s'entend pas au départ et lui il montre pas du tout son affection et du coup elle est persuadée qu'il la déteste. Ça c'est un thème récurrent dans les romances. Donc soit ça en était l'incurseur, soit tout simplement, souvent c'est directement une fanfiction de cette romance-là. Il y a aussi, je crois, une adaptation en série qui est plus vieille que le film, avec dedans l'acteur qui joue dans Bridget Jones. D'ailleurs, Bridget Jones, je crois qu'à la base c'est une fanfiction. Si ce n'est pas une fanfiction de l'œuvre de Jane Austen, c'est une fanfiction sur Monsieur Darcy. Et donc c'est pour ça il joue à la fois dans Bridget Jones le rôle du gars. Voilà, et à la fois dans l'ancienne version de la série, il joue aussi Monsieur Darcy. Bref, apparemment il est fait pour ces rôles de personnes très élégantes et propres sur lui, qui n'exprime pas beaucoup ses émotions, mais qui au final est un petit romantique, quoi. Bref, dans la version américaine du film, il y a une scène de baiser. Je sais pas si c'est une scène coupée qui finalement a été mise sur YouTube ou si c'est juste vraiment les Américains ils ont ça à la fin du film. Mais du coup moi je l'ai trouvé sur YouTube ce passage et j'étais mais il n'est pas dans le livre non plus de mémoire. En gros même s'il y a une fin heureuse, à l'époque on ne décrit pas les choses physiquement comme je l'ai dit. Ce livre était déjà assez tabou dans le sens où c'est à propos d'une relation entre personnes de classes différentes, de classes sociales différentes, de comportements pas toujours propres pour l'époque et surtout d'une personnalité féminine plutôt rebelle comme je l'ai déjà dit. Donc c'était déjà pas mal de tabous et de sentiers battus pour l'époque. Oui, parce que je vous dis pour l'époque, mais en fait ce livre, il a fini d'être publié en 1813. Je crois qu'il a été en train d'être écrit en 1797, 96 et trucs comme ça. Puis il y a eu plusieurs étapes avant de finaliser l'édition et qu'il soit vendu à une vitesse éclair. À l'époque, du coup, l'auteur, elle n'avait pas dit il n'y avait pas écrit par exemple Jane Austen en dessous. C'est juste que c'était écrit par l'autrice de Sense and Sensibility, donc Sens et Sensibilité. Je ne sais pas c'est quoi le titre français de ce classique-là. Il est ajouté dans ma pile à lire en tout cas parce que c'est un autre classique de Jane Austen et je crois que j'ai vu un des films qui adapte cette première romance d'elle. Enfin, je crois que c'est une romance. Et du coup, je suis curieuse de pouvoir lire un autre classique de Jane Austen parce que même si je trouve c'est un peu dur à lire parfois les classiques, c'est toujours bon quand je vois qu'il y a un film qui m'a plu, je me dis ça me permet de m'accrocher un peu mieux à la lecture. Donc ce livre-là, il aborde les mésaventures romantiques, enfin c'est faux, parce qu'il y en a quasiment pas à l'époque, c'est pas comme nous aujourd'hui où on a 15 copains avant de se fiancer ou quoi. Au contraire, c'est juste, il y a pas mal de tentatives de faire la cour parce qu'en soi, officiellement, il ne se passe rien. Donc c'est les aventures sentimentales des 5 filles Bennet. Jane Austen, donc elle décrit avec pas mal d'ironie les rigidités de la société anglaise au 18e et 19, entre le 18e et 19e siècle quand ça passe de l'un à l'autre, à travers le comportement et les réflexions donc, de cette protagoniste Elizabeth Bennet. Elle soulève les problèmes auxquels sont confrontées les femmes de la petite gentry campagnarde de l'époque pour s'assurer la sécurité économique et sociale qui passe principalement par le mariage parce qu'en soi une femme n'est rien sans son homme et une fois que le papa il est peut-être plus là, et les femmes elles sont laissées, elles ont besoin d'avoir un homme pour s'assurer de toucher de l'argent parce qu'elles vont certainement pas hériter de ce que papa avait. Donc ça explique les 2 thèmes majeurs d'Orgueil et Préjugés qui sont en soi l'argent et le mariage, lesquels servent de base au développement des thèmes secondaires, donc la romance, l'amitié, la famille,
les liens de sœurs. C'est d'où le fait que certains s'offusquent quand ils trouvent ce roman dans la section romance, dans une bibliothèque ou juste en général voilà, dans une recommandation Booktube ou Booktalk ou quoi que ce soit. Il y a des puristes qui vont vous dire mais non, c'est un livre de fiction certes, mais ce n'est pas l'aspect principal, n'est pas la romance, donc c'est pas une romance, c'est un livre de femmes, c'est un livre de sociétal et tout ça. Donc moi je vous le dis, je l'ai lu pour sa romance quand même. J'admets que dans le livre la romance est un peu, enfin elle est là, elle est toujours là, c'est un peu un élément essentiel de l'histoire, mais dans le livre, on peut comprendre, on peut voir plus d'aspects critiques de la société, tandis que dans le film, vraiment, on se focus plus sur l'évolution des personnages. Oui, parce que là, il y a une histoire d'amour dedans, parce que les personnages principaux peuvent se le permettre en tant que personnages à l'aise financièrement ou qui ont le temps avant que le papa crève. Et en gros, c'est par exemple, le contraste est là parce qu'on voit par exemple des personnages secondaires qui ont une situation sociale ou familiale un peu moins bénéficiaire et qui du coup sont obligés de passer par le mariage arrangé, et donc c'est quand même abordé là-dedans. Mais ce qui rend surtout cette petite romance à la fois à notre jour iconique et à l'époque un peu scandaleuse, c'est franchement le célèbre faux départ entre Monsieur Darcy qui critique Elisabeth en parlant à son meilleur ami sans qu'elle soit là pour son apparence passable et entre guillemets les manières de sa famille qui sont pas parfaites, et il le fait donc dans son dos entre guillemets, et il se fait surprendre puisqu'elle l'entend, et du coup elle décide de plus trop le traiter. C'est passif-agressif après ça, elle va pas foncièrement être mal polie avec lui parce que pour l'époque ça se fait vraiment pas, mais elle va lui faire de petits coups bas et lui faire comprendre que elle l'apprécie pas, et elle décide à partir de ce moment-là, c'est sûr et certain, c'est un gars arrogant, il pète pas plus haut que son cul, en gros c'est pas ce qu'ils disent à l'époque. Il est coincé, et pour quelqu'un qui est soi-disant d'une grande éducation parce qu'il a beaucoup d'argent, il est un peu mal élevé le coco. Pendant ce temps, elle va soutenir sa sœur Jane qui souhaite se faire courtiser par le meilleur ami de Darcy qui Monsieur Bingley, qui lui aussi Monsieur Bingley, non ça c'est pas le cousin, en tout cas le meilleur ami de Darcy, il a tout de suite remarqué que Jane, parce que Jane c'est censée être la plus belle de toutes les sœurs, mais elle était timide et lui aussi c'est un petit peu intimide. Donc bref, on a deux personnages très mignons ensemble d'un côté, et de l'autre on a deux personnages qui s'aiment pas quoi. Et elles doivent donc supporter les aléas avec le reste de leur famille qui sont un peu loufoques, bizarres, et qui n'ont pas toujours des attitudes appropriées pour les événements sociaux auxquels ils sont invités, qui sont plus hauts que leur rang quand ils font la connaissance de Monsieur Darcy et tout ça. Surtout pour la petite campagne où ils sont, où il y a pas mal de jugements. Surtout pour le milieu des gentlemen qui ont pour attente des femmes d'exception, normalement bien nées, mais peut-être les deux cocos feront-ils une exception face au caractère bien singulier des deux chères sœurs aînées de la famille. Donc je ne pense pas vous en dire plus sur les péripéties de cette histoire. Si vous ne connaissez vraiment pas cette histoire et que vous êtes maintenant curieux et curieuse, puisque vous n'êtes pas tous des hommes et parfois, ça se trouve, il n'y a pas d'hommes du tout qui regardent ma chaîne, donc le féminin peut enfin l'emporter dans la règle française. Ah là là. Moi, j'ai beaucoup aimé certains aspects du livre, mais j'admets que, comme pour toute œuvre ancienne, je suis contente d'avoir eu en tête le film avant, d'avoir regardé le film avant, pour pouvoir m'y raccrocher pendant que je disais, pendant les passages qui étaient un peu trop longs, ou pour la façon un peu taboue de décrire les choses qui rend, c'est un peu triste pour moi de l'avouer, mais qui rend la romance un peu moins intéressante. Parce qu'en tant que spectateur, on était externe au point de vue d'Elisabeth, alors que dans le livre, on suit le point de vue d'Elisabeth. Quand tu regardes le film, tu te rends bien plus vite compte des aspects contradictoires de Monsieur Darcy, surtout de son comportement versus ce qu'il dit avec notre mademoiselle Elisabeth Bennet. Je pense particulièrement à la scène que j'espère beaucoup auront la ref, surtout les experts, quand il l'aide à monter dans un carrosse et qu'il l'attrape par la main.
Mais déjà, aucun des deux n'a de gants. Ouh le loup. Donc pour l'époque, choquant. Donc ensuite il la lâche et il fait genre, ça l'a pas perturbé, mais on a un gros plan sur sa main qui quand il étire ses doigts en mode, le contact m'a perturbée, m'a troublée. Et donc à chaque fois, je sais qu'il y a beaucoup de femmes, en tout cas dans la communauté anglophone, qui kiffent ce passage-là dans la série, dans le film, parce qu'ils sont vraiment en mode le coco il fait genre mais à l'intérieur il est et bon, ce passage-là il est pas dans les livres, en tout cas si c'est le cas je m'en souviens pas, il est pas autant aussi vivide que dans le film, voilà. Surtout pour un homme qui est autant dans le contrôle que lui, de ne pas réussir à retenir un petit réflexe comme ça, ou dont les manières sont très importantes, mais en même temps, il faut rester dans l'approprié. Donc le contact homme-femme, c'est pas autant qu'à l'époque. Et bah du coup, c'est pas autant qu'aujourd'hui, je veux dire. Et bah du coup, qu'il ait fait ça, il peut cacher ça derrière de la bienséance, mais en attendant, il l'a pas fait pour le reste des filles, donc c'est suspect quoi. Je vais pas m'étendre là-dessus, j'ai kiffé la tension, j'aime bien le chaud-froid, le quoi. Bref, voici un autre classique et le seul autre que j'ai lu en dehors des filles du Docteur March qui à ce jour j'ai aimé et que je vous recommande, même si bien sûr je recommande encore plus le film. Peut-être un jour je regarderai la série, mais je crois que dans la série non plus il n'y a même pas de bisous. La meuf qui est là que pour les bisous. Non mais je veux dire, ceci dit j'ai cru comprendre que la série est jugée plus fidèle au livre. Pourtant, je trouvais ça plutôt fidèle, mais bon, voilà. Il est temps de dire bye bye à ce beau manuscrit. Je vais le ranger. Vous allez voir à nouveau mes petites fesses. Non, je sais pas, je vais peut-être couper ça au montage. Ok, on se redresse. Pantalon vert en vue. Et hop, on range. Donc, pour mon deuxième roman de la vidéo, je compte vous présenter une œuvre du XXIe siècle, cette fois tout de même. Plus précisément publiée en 2014. Je l'ai lu au collège à sa sortie. Parce que tout le monde en parlait, je crois, sur Booktube, parce que justement, ça avait été écrit par une autrice qui s'est fait connaître 3 ans avant pour avoir fini sa trilogie, dont moi je n'ai pas aimé les 2 derniers tomes, mais dont le premier avait vraiment connu un succès fou, même au petit cœur. J'en ai parlé dans la semaine dernière de cette vidéo. Le premier tome, c'était Ma raison de vivre. Il est génial, je l'adore. L'autrice Rebecca Donovan avait écrit une si tristement bouleversante romance, mais pas que, histoire dans un premier tome grandiose qui avait été suivi de 2 déceptions parce que les romans étaient trop longs et trop désespérants. Et quand j'avais donc téléchargé ce roman-là, du coup, j'avais encore en tête les 2 derniers tomes et donc j'ai un peu repoussé un petit peu ma lecture. Je crois que j'ai attendu 6 mois, 1 an avant de le lire et que quand j'avais téléchargé ce livre, j'étais en mode j'ai pas envie que ce soit aussi nul que les 2 derniers. Mais en même temps, j'ai vite fini par le lire parce que j'étais en mode et si c'est aussi cool que le premier, que le tout premier tome qu'elle a publié, cette autrice. Et si je finissais aussi agréablement surprise, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est en pensant comme ça que finalement, du coup, ça ne m'a pas autant fait kiffer, mais je me rappelle que c'était pas non plus une mauvaise lecture, donc au moins c'est déjà un point positif. Cette fois, l'histoire n'a rien à voir avec la série Ma raison de vivre, comme je vous rappelle. Si elle fait partie de cette vidéo, cette œuvre, c'est bien parce que c'est un livre autonome qui n'appartient à aucune série, qui n'est rattaché à aucun univers livresque. Donc voilà, hein, on va dire que je considère que c'est un livre autonome, c'est juste écrit par la même autrice. Il s'intitule en français Et si, avec 3 petits points. Laissez-moi vous lire la 4e de couverture, je vais prendre mon ordinateur ici, je vais partir de mes notes pour lire, parce que la version française de la 4e de couverture, je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose, alors que la version anglaise, je l'ai traduise et je vais vous la lire. Et si vous aviez une seconde chance de rencontrer quelqu'un pour la première fois? Et là vous vous dites, ah je vais... Ah, patientez, écoutez. Cal Logan est choqué de voir Nicole Bentley assise en face de lui dans un café à des milliers de kilomètres de leur ville natale. Après tout, personne ne l'a vue, ni n'a entendu parler d'elle depuis qu'ils ont obtenu leur diplôme il y a plus d'1 an. Sauf que cette fille, apparemment, n'est pas Nicole. Là, vous dites encore, hein? Donc, elle ressemble exactement au timide béguin d'enfance de Cal, mais son nom est Niall Preston, et elle n'a aucune idée de qui il est.
Bien qu'il l'approche en premier lieu parce qu'il est persuadé d'avoir retrouvé celle qui l'obsédait durant toute sa jeunesse, il apprend à connaître cette fille qui est impulsive et audacieuse. Sa passion pour la vie lui est contagieuse. Tout le contraire de Nicole, quoi. Cal se retrouve complètement fasciné et tombe durement pour elle. Mais Niel est aussi extrêmement secrète. Et plus il se rapproche de la découverte de ce qu'elle cache, plus il doute de ce qu'il pensait savoir sur son amie partie du jour au lendemain de leur ville natale, moins il veut savoir s'il s'agit vraiment là de deux personnes différentes. Lorsque les secrets du passé et du présent se heurtent, une chose devient claire, rien n'est ce qu'il semble être. Donc, moi j'avais lu ce résumé, j'étais en mode... Hein? Et j'étais un peu perturbée, j'étais perdue, j'étais en mode bon, du coup ça parle d'une romance entre une sosie ou entre deux amis d'enfance, enfin qu'est-ce qui s'est passé? Justement c'est toute la question du livre pendant qu'on le lit, donc voilà. Il s'agit bel et bien d'une romance comme thème principal, je dirais, cette fois-ci, avec tout de même des thèmes secondaires abordés sur l'amitié, l'enfance, les problèmes familiaux, la découverte de soi, voilà, l'envie d'adrénaline et tout ça. Je me souviens moyennement de l'histoire maintenant, c'est ça la différence avec les deux derniers tomes de Ma raison de vivre, avec Ma raison d'espérer et Ma raison de respirer, les deux là j'ai plus grand chose en tête. Lui j'ai un petit peu plus en tête, mais ça ne m'a pas autant marqué que Ma raison de vivre, le tout premier tome. Je me rappelle quand même l'avoir plutôt bien aimé, mais parce que cette fois-ci on est du point de vue du personnage masculin et pendant super longtemps. Du coup ça a fait que lui, j'ai pu m'attacher à lui plus facilement que le personnage masculin dans la trilogie que je vous ai déjà parlé 15 fois dans cette vidéo. Et je me rappelle que tout de même, d'être de son point de vue, il y avait pas mal de parties où du coup c'était en suspense, c'était frustrant, on voulait en savoir plus, et c'est ce qui a fait le délire de ce livre si intéressant. Parce que finalement, c'est tout l'intérêt et on veut savoir. Il y a une petite romance, c'est cool. Il se rapproche, c'est cool. Mais est-ce qu'il se rapproche de son crush d'enfance? Ou est-ce qu'il se rapproche d'une fille qui n'a rien à voir et enfin il oublie son crush d'enfance? C'est toute la question. Ouais, on se demande tout de long qu'est-ce qui s'est passé dans le passé du groupe d'amis qu'ils avaient et avec ce protagoniste et cette amoureuse potentielle et on se demande est-ce que Niel est vraiment quelqu'un d'autre? Ou est-ce que c'est Nicole qui, je sais pas, a eu une amnésie et qui d'un coup décide de repartir à zéro sur son identité? Parce que sûrement, maintenant qu'elle se rapproche de lui, lui parle et lui confirme que non, elle n'est pas une personne de son passé, elle n'est pas en train de le mener en bateau et de lui mentir éhontement tout de même, non? N'est-ce pas? Tout de même, voyons. Mystère. Donc ouais, les amitiés compliquées, les sujets, les thèmes familiaux, je crois, assez sombres, assez graves, douloureux. Moi, je m'en souvenais pas, mais d'après les commentaires, ils disent qu'il y a des scènes steamy, donc un petit peu olé olé, ou en tout cas, je pense que ça n'entre pas dans les détails, parce que je crois que en tant que petite perverse que j'étais à l'époque, qui aimait bien toutes les nouvelles scènes bien comme ça, parce que du coup c'était nouveau pour moi, je m'en serais rappelé s'il y avait eu ça dans ce livre-là. Il m'aurait un peu plus marqué. Je crois que c'est juste suggéré, en tout cas, puisqu'on est avec des personnages dans la vingtaine, donc on est rentré dans du young adulte, comparé à la trilogie qui se passait au lycée, comme je vous avais dit. Sauf le dernier tome de mémoire. Anyway, ouais, je trouve que la romance, du coup, comme étant un peu plus centrale, était un peu mieux maîtrisée, mais je me rappelle plus la gravité de ce qui s'était passé dans la vie. Je sais qu'elle avait eu un truc grave, cette Nicole, avant de disparaître, mais je ne me rappelle plus quoi. Et du coup, moi, je me rappelle enfin avoir eu quelques réponses à mes questions. Mais maintenant que ça commence à dater, 2014 tout de même, bientôt 10 ans, j'avoue, j'ai plus grand chose en tête. J'ai plus toutes les réponses à toutes les questions. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce qui maintient la curiosité et fait monter les attentes du lecteur ou de la lectrice, c'est en fait tous les bonds en arrière auxquels on a droit. D'abord par les pensées du personnage principal. Puis je crois que petit à petit, on a les flashbacks de personnages de la bande d'amis de base. Donc voilà. Et on nous donne bout par bout accès à ces retours en arrière pour mieux comprendre comment on est passé d'une enfance avec un petit groupe bien soudé, bien
bien heureux tous ensemble, à ce petit monde qui vit tous éloignés les uns des autres et qui ne veut pas trop parler des uns des autres. Donc en bref, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur cette œuvre-là. Cette vidéo peut même commencer à s'arrêter à partir d'ici. Je pense qu'il est temps pour moi de vous laisser commenter si oui ou non vous aimez les œuvres que je vous ai proposées au cours de cette vidéo. Excusez-moi s'il y a eu un bruit et s'il y a eu caméra qui a bougé. Si vous les connaissiez déjà, si vous ont donné envie, vous pouvez toujours tout commenter. Sinon, à chaque fois, dites-le. Vous pouvez m'expliquer pourquoi, comme ça je comprends. Si vous avez aimé la vidéo aussi, ce serait sympa de le préciser. Sinon, si vous avez la flemme de le préciser, il y a toujours le moyen de appuyer sur votre clic gauche et sur le petit pouce qui est en dessous de cette vidéo, le pouce en l'air, pas celui du bas s'il vous plaît. Et aussi, si vous ne l'avez toujours pas fait, mais que vous voyez que ce que je propose peut vous intéresser et que vous allez revenir un peu régulièrement, plutôt que de vous casser la tête et toujours taper mon nom, abonnez-vous et vous retrouverez ma chaîne direct. L'air de rien, ça pourrait être sympa quand même, parce que là, ça y est, j'ai dépassé la barre des 50, mais oui, j'aimerais avoir du retour et comprendre si ce que je fais a le moindre intérêt quand même, parce que c'est cool pour moi, ça me fait mon journal de lecture, comme je vous l'ai dit, c'est pas pour les vues ou pour les likes que je fais ça. Je m'attends pas à devenir boutumeuse comme Nina Quill, que je commence à bien regarder à nouveau, et d'autres filles que je suis, surtout les américaines qui ont encore plus de personnes qui les suivent. Mais je voudrais quand même m'assurer que toutes ces recommandations que je fais vont toucher quelqu'un, parce que c'est un peu pour ça aussi que je fais ça. Donc merci. Sur ce, moi, je vais retourner à ma liseuse. Je vous souhaite d'avoir de bonnes lectures jusqu'à nos retrouvailles. Je vous dis à la prochaine, sûrement dans une semaine. Hein, on a marqué, je ne précise même plus le jour, le dimanche. Ça fait un petit moment là que j'ai pas posté. On va pas faire des promesses que jusque là je n'ai pas tenues, en mode on devient optimiste d'un coup. Calmate Camille. Niveau montage, on sait bien que là ça devient compliqué avec le retour des études. Je me doutais que le rythme allait être plus singulier cette fois-ci. Ça se trouve, je ferai plus autant de vidéos. C'est pas grave, ça rallongera pendant encore des années, un an, voire plus d'un an, le côté mes vidéos sur mes séries favorites, sur les livres seuls que je lis autonomes, sur les livres que j'ai trouvés qui sont surcotés, sur mes lectures imagées et bien sûr le classique que je dois faire tout de même tous les mois, même si j'arrive pas à le faire précisément au début du mois ou à la fin du mois, c'est mon bilan lecture plus ma pile à lire, vous voyez, que j'aime bien faire régulièrement parce que comme ça m'aide à voir à quel point j'avance dans ce que j'avais prévu. Là, on est bientôt à 100 livres lus cette année, au moins, en un an pile poil, je parle pas juste de 2023. Par exemple, justement, j'avais fini Les filles du Docteur March le 19 septembre 2022. Est-ce que le 19 septembre 2023, j'aurai fait 100 livres d'ici là? J'espère. Je serais trop fière de moi si c'est le cas. Bon, je me suis encore un petit peu éparpillée, donc on va dire que ce sera tout. C'est ok pour vous? Moi, pour moi, ça l'est. Donc, bye bye!